7h11 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Sébastien Denaja, député socialiste de l'Hérault, rapporteur du projet de loi Sapin 2. Sébastien Denaja, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste. Je voudrais simplement vous citer ce que nous avons lu dans les manifestations contre la police hier. Poulet rôti, prix libre. Voilà ce qu'on a lu. C'est une pancarte qui avait été brandie. Un vrai flic est un flic mort. On lit ça aussi. Il y a cette haine anti-flic qui se développe en France. Et parallèlement, il y a aussi une haine contre les patrons. J'ai vu aussi, vous l'avez vu, cette pancarte brandie sous le pont d'Avignon. On y pend tous les patrons. Écoutez, comment réagit un député? D'abord, sur la police, c'est absolument insupportable. Oui. Insupportable. Je veux quand même dire qu'il me semble que c'est le fait de groupuscules absolument minoritaires, parce que parmi les jeunes qui manifestent, y compris contre le gouvernement que je soutiens, ces jeunes, ils manifestent tout à fait légitimement. Je ne crois pas que ceux-là soient différents de ceux qui applaudissaient les policiers il y a quelques mois à Place de la République. Par contre, c'est le fait d'extrémistes. Alors, sont-ils d'extrême droite, d'extrême gauche? On peine à le savoir. Je pense quand même que les 3-4 là, qui ont été arrêtés, mis en garde à vue, vont permettre finalement d'identifier un peu mieux quelles sont ces mouvances groupusculaires. Parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait quand même de haine anti-flic qui se développe. En tout cas, moi, député de province, je ne constate pas ça sur le terrain, ni même à Paris. Je crois que les Français aiment leurs policiers, aiment leurs gendarmes. Ils savent qu'ils sont là d'abord pour protéger leur liberté. Qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter? Pardon, mais... Écoutez, on en a arrêté 1000. Il y a eu 1000 interpellations, il y a eu 50 procédures judiciaires. Hier, il y a immédiatement 4 mises en garde à vue. Le problème, c'est que vous avez vu, j'ai vu les images sur vos antennes notamment. Ils sont cagoulés, c'est vraiment extrêmement violent. Bref, il faut le dénoncer avec la plus grande fermeté et j'espère que les réponses judiciaires pourront être extrêmement rapides. Sur les patrons, enchaîner... Vous avez vu cette pancarte brandie par 2 jeunes filles sur Facebook? Sous le pont d'Avignon, on y pend tous les patrons. Alors évidemment, ça a fait réagir de nombreux petits patrons. Je ne parle pas de patrons du CAC 40. Moi, je fais pas partie de ceux qui entretiennent ces haines-là et qui essaient d'opposer les Français les uns aux autres, les riches aux pauvres, etc. Par contre, il faut aussi que certains patrons, notamment les très grandes entreprises, comprennent aussi la violence symbolique notamment, qu'il y a pour un salarié, un ouvrier, un chômeur, à entendre ces chiffres s'égrener sur les antennes radio et télévision en plusieurs millions d'euros. Ce matin, là, voilà, au moment où on parle, il y a des gens qui sont dans leur voiture en train d'aller au boulot. Et quand ils vont y arriver, ils savent que l'heure d'après, ils auront gagné 8, 9, 10 euros. Et que dans le même temps, ces grands patrons dont on parle, ils auront gagné dans la même heure 1000, 2000, 3000. Voilà. 3 000 euros. Je regardais le cas du PDG de Capgemini. De l'heure, Je regardais. Augmentation. Capgemini, c'est une entreprise qui se porte bien dans le service informatique. Augmentation du patron, 100 000 euros de plus par mois. Augmentation des salariés, 22 euros de plus par mois. Insupportable. En plus, Paul Hermelin, on le dit, grand patron de gauche. Alors lui, il pourrait, avant même que nous légiférions, avant même que nous portions les amendements dont on parlera, il pourrait de lui-même comprendre que dans le moment en plus que traverse le pays, avec les difficultés notamment encore économiques et sociales que connaît ce pays, même si ça commence globalement à aller mieux, Jean-Jacques Bourdin, je pense quand même... nous verrons. Je plaisantais en référence à un tweet déjà devenu célèbre. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la situation des Français, elle est difficile, elle est dure. Moi, dans mon territoire, à Agde, vous le voyez à Agde, taux de chômage, c'est 17. Ça va mieux à 7 à Agde? 17-18% de taux de chômage encore. Donc à cela, moi, à mes concitoyens sur le terrain, je leur dis pas ça va mieux. J'attends de savoir si eux, ils ont retrouvé un boulot et si leurs gamins ont retrouvé un boulot. Évidemment. Donc en tout cas, ces grands patrons, Paul Hermelin en premier, ils doivent, si d'eux-mêmes, avant même que la loi n'intervienne, ils pouvaient quand même réaliser la violence quand même aussi qu'ils exercent pour ces citoyens qui sont dans la difficulté de voir que, et alors là, dans la même entreprise, on va augmenter les salariés de 22 euros, d'ailleurs, j'ai pas compris sur quelle période, par mois. Par mois. Et le plus même de 100 000 patron, par mois. Et le même patron de 100 000 euros. Donc, cette disproportion, cette inégalité flagrante, c'est insupportable. Donc, nous, les députés de gauche, socialistes, mais d'ailleurs toute la gauche, on veut agir. Alors, vous allez déposer un amendement dans les prochains jours, la semaine prochaine, je pense. Voilà, il est là, il est rédigé. Alors, que va dire cet amendement? Alors, sur la question de la rémunération des patrons, en fait, il y a deux choses. Il y a comment on détermine la rémunération des patrons et il y a combien. Bon, c'est l'amendement que je vais déposer en tant que rapporteur de la loi Sapin 2 sur la modernisation de la vie économique, transparence, lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'autres sujets très importants traités par cette loi. C'est le comment.
Oui. Le comment, c'est l'affaire Carlos Ghosn, Renault, Nissan. C'est-à-dire, il y a des actionnaires qui disent non, nous ne voulons pas augmenter le grand patron, Carlos Ghosn en l'occurrence, et par extraordinaire, le conseil d'administration revient dessus, passe outre et augmente quand même Carlos Ghosn. Donc ça, c'est insupportable. Donc nous, ce que je veux avec cet amendement, avec le groupe socialiste notamment, avec toute la gauche, c'est mettre de la démocratie dans l'entreprise. En gros, que les patrons des patrons décident du salaire des patrons. Les actionnaires, c'est les propriétaires de la boîte. Bon. Donc il faut qu'une assemblée générale d'actionnaires puisse décider, sans voir sa décision cassée par le conseil d'administration, de la rémunération d'un patron. Qu'elle soit obligatoire, quoi. Donc, exactement. C'est l'assemblée des actionnaires qui fixera la rémunération du patron. Parce que c'est le parlement de l'entreprise. Donc c'est l'esprit de la démocratie. Ça, c'est la loi. Donc vous allez figer ça dans la loi. Voilà, ça on va le mettre dans la loi, parce que jusque-là, on avait fait confiance à l'autorégulation, à un code déterminé par le MEDEF qui finalement n'est pas appliqué, on le voit dans un certain nombre de cas. Ça en plus, je veux le dire, parce que j'ai entendu quelques grands patrons dire on va s'en aller. Je ne sais pas où ils vont aller, parce qu'aux États-Unis, ils le font déjà, au Royaume-Uni, ils le font déjà, dans 15 pays européens, ils le font déjà. Bon, écoutez, donc si d'ailleurs un grand patron n'est pas capable, parce que ces grands managers là, qui nous expliquent le management du 21e siècle, etc., s'ils ne sont même pas capables de convaincre leurs propres actionnaires qu'ils méritent une augmentation de salaire, je pense qu'il vaut mieux qu'ils changent de métier. Bon, donc là, on va mettre de la rationalité, de la démocratie, de l'éthique, en disant les propriétaires de la boîte, les actionnaires, c'est eux qui vont décider de la rémunération du patron. Après, il y a le combien. Oui, combien ? Sur le combien, pourquoi jusque-là, pour l'instant, nous ne sommes pas allés au-delà ? Parce que autant on a pu le faire dès que la gauche est arrivée au pouvoir en 2012, on a mis un écart de salaire de 1 à 20 pour les patrons des entreprises publiques. Mais on ne le fait pas pour les entreprises privées. Pas le faire. Parce qu'il y a des principes constitutionnels, liberté d'entreprendre. Mais ce matin, il y a un appel des 40 au CAC 40, là, dans Libération, notamment co-signé par un prof de droit constitutionnel. Moi, je pense qu'on va être à l'étude pour voir si effectivement il est possible de contourner les difficultés constitutionnelles et imaginer qu'un plafond, alors là, eux, ils donnent un écart très fort. Favorable à un plafond, à plafonner le salaire des grands patrons. En tout cas, qu'il y ait un barème indicatif, en gros, un écart indicatif. Ce que vous propose l'appel ce matin, c'est de 1 à 100. Bon, on pourrait là imaginer quand même d'avancer aussi sur ce sujet-là. Moi, en tout cas, à ce stade, l'amendement que je dépose, il agit sur le comment on détermine la rémunération d'un patron. Le combien, je crois que sur la base de l'appel qui est lancé ce matin, on a encore un travail de réflexion possible dans les 15 prochains jours. Dans la loi, vous êtes favorable, dans la loi, à une réglementation inscrite dans la loi sur le salaire des grands patrons ? Moi, je vais vous dire là, mes préventions... L'encadrer ? Ça serait ma volonté politique. En tant que citoyen, même de gauche, je me dis, tiens, si quand même on pouvait fixer une grille des salaires, un écart allant de 1 à 100, ça serait quand même raisonnable. Mais le juriste que je suis, parce que par ailleurs je suis prof de droit, c'est qu'il y a quand même des vraies difficultés constitutionnelles. Donc si c'est aussi pour faire le miroir aux alouettes, c'est-à-dire dire aux gens, attention, on va s'attaquer au grand patron, puis au final se faire casser par le Conseil constitutionnel. Donc moi, pour l'instant, je dépose quelque chose de sérieux, de bordé juridiquement. Nous allons légiférer sur le comment on détermine la rémunération des patrons dans l'entreprise privée.